Accords entre deux ou plusieurs personnes, les conventions peuvent être d'ordre diplomatique ou commercial. C'est une forme d'engagement qui peut lier des pays entre eux ou des nations à une cause. Elles ont un caractère juridique qui oblige les adhérents à respecter les termes qui s'y rattachent sous forme de contrat. Il y a des termes qui s'y apparentent tels que accords, chartes, pactes, protocoles et traités. Dans le domaine de l'environnement, par exemple, il existe plusieurs conventions, pour la plupart internationales. Nous pouvons citer la Convention de Bâle. Elle a été conclue en 1989 et est entrée en vigueur en 1992. La Convention de Bâle a pour objectif de contrôler au niveau international les mouvements transfrontaliers et l'élimination des déchets dangereux. La quantité de carbone qu'on peut séquestrer. 135 pays et l'Union européenne l'ont ratifiée. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, adoptée en 1979 à Genève par 34 pays, dont les pays de l'Europe de l'Est et la Communauté européenne, est un outil central pour la protection de l'environnement. Cette convention a été la première à reconnaître à la fois les problèmes environnementaux et de santé causés par le mouvement transfrontalier des polluants atmosphériques et le besoin de solutions à l'échelle des continents. Il y a également la Convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale adoptée en 1971. Elle est entrée en vigueur en 1975. Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement dans toute sa biodiversité, le Gabon, pays situé en Afrique centrale, est membre ou plutôt signataire de plusieurs de ces conventions. Les conventions sont le reflet des politiques gouvernementales au Gabon en rapport avec d'importants enjeux environnementaux. C'est le cas des conventions dites de Rio, à savoir le changement climatique, la biodiversité, la désertification ou encore la dégradation des sols. La Convention sur la diversité biologique a pour objectif de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Elle permet de faire asseoir les politiques de développement durable dans le pays. La Convention sur la diversité biologique est un accord multilatéral sur l'environnement, comme la CITES, la CMS, la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm, et ainsi de suite. De façon spécifique, le Gabon a ratifié la Convention de la diversité biologique le 4 mars 1997. C'est une convention qui cherche à atteindre trois objectifs. Le premier, c'est la conservation de la diversité biologique. Le deuxième, l'utilisation durable de ces éléments. Et le troisième, le partage juste équitable des avantages issus de l'utilisation de ces ressources biologiques. Cette convention présente d'importants enjeux pour le Gabon. De façon globale, depuis la ratification de cet instrument juridique contraignant, le Gabon a réalisé plusieurs actions, plusieurs activités dans le cadre de l'opérationnalisation de cet instrument. En rapport avec chacun des objectifs, nous pouvons dire que pour l'objectif 1, en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, vous avez toute l'activité qui tourne, qui gravite autour des aires protégées, parcs nationaux. Parce que l'article 6 de la Convention sur la diversité biologique dit qu'il faut conserver ces ressources biologiques et les aires protégées, c'est-à-dire les parcs nationaux, les réserves, les arborétats. Là, on a un exemple, l'arboretum de Siban. Ce sont des outils de conservation de la biodiversité. Donc, ce sont les éléments qui illustrent les efforts du Gabon en matière de conservation de la biodiversité. Si on prend maintenant l'objectif 2, qui est l'utilisation durable, toutes les mesures que le gouvernement a eu à mettre en place en ce qui concerne l'utilisation durable des ressources biologiques procèdent de la mise en œuvre ou du respect de cet objectif 2. Nous pouvons citer entre autres les études d'impact environnemental, c'est le respect de cette mesure, la mise en défense des séries de biodiversité dans les concessions forestières, qui sont laissées faire dans les concessions forestières, sur aménagement durable, c'est aussi l'utilisation durable de la biodiversité. La mesure au niveau des pêches qui a trait à
à la suspension de pêche, dans la mise en, on dit, généralement on appelle ça la mise en repos des ressources biologiques. Ça aussi, ça procède de l'utilisation durable des ressources biologiques. Celle de Minamata, adoptée en 2013 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, se rapporte à l'utilisation du mercure et son effet néfaste sur la santé, notamment dans la production industrielle ou artisanale de l'or. Le Gabon a intégré le processus directement de négociation, ce qu'on appelle les négociations intergouvernementales en 2011. En intégrant ce processus de négociation, le Gabon a été assez dynamique parce que le Gabon a mené aussi des idées au sein du groupe africain, des idées nouvelles, telles que la question d'étendre les aspects liés au mercure à la santé dentaire, bucco-dentaire, parce que nous avons estimé au sein du groupe africain que, par exemple, il n'est pas bon de continuer à traiter les enfants qui ont des dents de lait avec ce qu'on appelle communément le plomb, parce que le plomb est composé à 50% de mercure et de bien d'autres métaux. Et compte tenu de notre apport et de notre soutien, le Gabon a reçu la médaille de bronze du club Mercure lors de la deuxième session du comité intergouvernemental de négociation qui s'est tenue à Chiba au Japon. Cette convention vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre ces produits. Pourquoi la communauté internationale s'intéresse à le mercure? La chimie du mercure montrait que lorsque celui-ci est injecté dans la nature, il se combine à des micro-organismes qui le transforment en méthylmercure, qui se trouve être la forme la plus toxique, méthylmercure ou l'éthylmercure. Donc, comme vous savez que les poissons, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les organismes un peu plus élevés mangent les plus petits, ainsi de suite, ainsi de suite. Les poissons consommant des micro-organismes pollués et l'homme consommant le poisson, donc les hommes se sont contaminés au poisson. Et il y a eu des phénomènes bizarres qui n'avaient jamais été constatés parce que les études n'étaient pas encore assez poussées, donc les populations ont commencé à manifester certaines pathologies. La dite convention est sous la supervision du Centre national anti-pollution au regard de l'importance des rejets que peuvent engendrer la substance chimique qu'est le mercure. À côté de toutes ces conventions citées, il y a la Convention climat qui est l'une des plus importantes pour le Gabon, qui fait partie des pays du bassin du Congo, l'un des poumons de la planète en raison de son important couvert forestier. À cet effet, le Gabon a bénéficié d'un fonds climat. Cette somme représente la première tranche de la première subvention octroyée au pays dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. Les conventions sont pour le Gabon un meilleur atout qui permet aux parties prenantes de s'unir dans les mêmes combats, quelle que soit la cause, préservée ou défendue.